Il y avait dans la province du Valois, au milieu des bois de Villers-Cotterêts, un petit garçon et une petite fille qui se rencontraient de temps en temps sur les bords des petites rivières du pays. L'un obligé par un bûcheron, nommé Torchen, qui était son oncle, à aller ramasser du bois mort, l'autre envoyé par ses parents pour saisir des petites anguilles que la baisse des eaux permet d'entrevoir dans la vase en certaines saisons. Elle devait encore, faute de mieux, atteindre entre les pierres les écrevisses, très nombreuses en quelques endroits. Mais la pauvre petite fille, toujours courbée et les pieds dans l'eau, était si compatissante pour les souffrances des animaux que le plus souvent, voyant les contorsions des poissons qu'elle tirait de la rivière, elle les y remettait et ne rapportait guère que les écrevisses, qui souvent lui pinçaient les doigts jusqu'au sang, et pour lesquelles elle devenait alors moins indulgente. Le petit garçon, de son côté, faisait des fagots de bois morts et des bottes de bruyère, se voyait souvent exposé aux reproches de Torchen, soit parce qu'il n'en avait pas assez rapporté, soit parce qu'il était trop occupé à causer avec la petite pêcheuse. Il y avait un certain jour dans la semaine où les deux enfants ne se rencontraient jamais. Quel était ce jour? Le même, sans doute, où la fée Mélusine se changeait en poisson, et où les princesses de Léda se transformaient en cygnes. Le lendemain d'un de ces jours-là, le petit bûcheron dit à la pêcheuse « Te souviens-tu qu'hier je t'ai vu passer là-bas dans les eaux de Chalpon avec tous les poissons qui te faisaient cortège, jusqu'aux carpes et aux brochets, et tu étais toi-même un beau poisson rouge avec les côtés tout ruisselants d'écailles d'or. Je m'en souviens bien, dit la petite fille, puisque je t'ai vu, toi, qui étais sur le bord de l'eau, et que tu ressemblais à un beau chêne vert, dont les branches d'en haut étaient d'or, et que tous les arbres du bois se courbaient jusqu'à terre en te saluant. C'est vrai, dit le petit garçon, j'ai rêvé cela, et moi aussi j'ai rêvé ce que tu m'as dit. Mais comment nous sommes-nous rencontrés dans le rêve? En ce moment, l'entretien fut interrompu par l'apparition de Torchen, qui frappa le petit avec un gros gourdin, en lui reprochant de n'avoir pas seulement lié encore un fagot. Et puis, ajouta-t-il, « Est-ce que je ne t'ai pas recommandé de tordre les branches qui cèdent facilement et de les ajouter à tes fagots? C'est que, dit le petit, le garde me mettrait en prison s'il trouvait dans mes fagots du bois vivant. Et puis quand j'ai voulu le faire, comme vous me l'aviez dit, j'entendais l'arbre qui se plaignait. C'est comme moi, dit la petite fille. Quand j'emporte des poissons dans mon panier, je les entends qui chantent si tristement que je les rejette dans l'eau. Alors, on me bat chez nous. Tais-toi, petite masque, dit Torchen, qui paraissait animé de boisson. Tu déranges mon neveu de son travail. Je te connais bien avec tes dents pointues, couleur de perles. Tu es la reine des poissons, mais je ne saurais bien te prendre à un certain jour de la semaine, et tu périras dans l'osier. Dans l'osier! Les menaces que Torchen avait faites dans son ivresse ne tardèrent pas à s'accomplir. La petite fille se trouva prise sous la forme de poisson rouge que le destin l'obligeait à prendre à de certains jours. Heureusement, lorsque Torchen voulut, en se faisant aider de son neveu, tirer de l'eau la nasse d'osier, ce dernier reconnut le poisson rouge à écailles d'or qu'il avait vu en rêve, comme étant la transformation accidentelle de la petite pêcheuse. Il osa la défendre contre Torchen, et le frappa même de sa galoche. Ce dernier, furieux, le prit par les cheveux, cherchant à le renverser, mais il s'étonna de trouver une grande résistance. C'est que l'enfant tenait ses pieds à terre avec tant de force que son oncle ne pouvait venir à bout de le renverser ou de l'emporter, et il le faisait en vain virer dans tous les sens. Au moment où la résistance de l'enfant allait se trouver vaincue, les arbres de la forêt frémirent d'un bruit sourd. Les branches agitées laissèrent siffler les vents, et la tempête fit reculer Torchen qui se retira dans sa cabane de bûcheron. Il en sortit bientôt, menaçant, terrible et transfiguré comme un fils d'Odin. Dans sa main brillait cette hache scandinave qui menace les arbres, pareil au marteau de Thor brisant les rochers. Le jeune roi des forêts, victime de Torchen, son oncle usurpateur, savait déjà quel était son rang qu'on voulait lui cacher. Les arbres le protégeaient, mais seulement par leur masse et leur résistance passive. En vain, les broussailles et les surgeons s'entrelaçaient de tous côtés pour arrêter le pas de Torchen. Celui-ci a appelé ses bûcherons et se trace un chemin à travers ces obstacles. Déjà, plusieurs arbres autrefois sacrés du temps des vieux druides sont tombés sous les haches et les cognés. Heureusement, la reine des poissons n'avait pas perdu de temps.
Elle était allée se jeter aux pieds de la Marne, de l'Oise et de l'Aisne, les 3 grandes rivières voisines, leur représentant que si l'on n'arrêtait pas les projets de Thorchen et de ses compagnons, les forêts trop éclaircies n'arrêteraient plus les vapeurs qui produisent les pluies et qui fournissent l'eau aux ruisseaux, aux rivières et aux étangs, que les sources elles-mêmes se seraient tariées et ne feraient plus jaillir l'eau nécessaire à alimenter les rivières, sans compter que tous les poissons se verraient détruits en peu de temps, ainsi que les bêtes sauvages. Les 3 grandes rivières prirent là-dessus de tels arrangements que le sol, où Thorchen, avec ses terribles bûcherons, travaillait à la destruction des arbres, sans toutefois avoir pu atteindre encore le prince des forêts, fut entièrement noyé par une immense inondation, qui ne se retira qu'après la destruction entière des agresseurs. Ce fut alors que le roi des forêts et la reine des poissons purent de nouveau reprendre leurs innocents entretiens. Ce n'était plus un petit bûcheron et une petite pêcheuse, mais un sylphe et un ondine, lesquels, plus tard, furent unis légitimement.